Hello les petits pirates, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo où nous allons voir cette fois-ci les cartes rouges de l'OP02 et puis les commenter un petit peu, voir ce que j'en pense, quel est mon avis. Je vous rappelle que le leader un petit peu fort de cette nouvelle OP, des nouvelles mécaniques qui vont lui être donc attribuées, ce sera donc le leader Barbe Blanche. Et puis bah écoutez, on va découvrir ça tout de suite. Et on va commencer tout de suite avec une carte sans capacité, j'ai nommé Monsieur Atmos, un coup de 4, l'attribut slash, une puissance de 6000, une valeur de contre 2 plus 1000, tout ce qu'il y a de plus classique pour une carte à 4 sans capacité, à l'exception près que c'est une carte de type Barbe Blanche, équipage de Barbe Blanche même si je puis dire. Qu'est-ce qu'on peut dire à part que artwork sympa, stats tout à fait classique pour une carte sans capacité, voilà. C'est potentiellement une carte qu'on pourrait mettre dans un deck Barbe Blanche, parce que vous allez voir, c'est un deck qui nécessite de temps en temps de se défausser d'une carte de type Barbe Blanche, si tant est que les stats sont plaisants, mais honnêtement, moi, je ne suis plus trop fan de ces cartes à 4, je l'étais avant. Je dois l'admettre, mais depuis que le noir est entré dans la méta, un petit peu moins, puisqu'il y a certaines cartes qui permettent très facilement de gérer les cartes à 4. C'est une carte à 6000 également, donc 100% visable, entre parenthèses, en tout cas on peut la choisir en tant que cible pour un jet pistol. Du coup, voilà, rien à dire, c'est une sans capacité à 6000. On passe à la suivante. La carte suivante, ce sera donc Barbe Blanche, ni plus ni moins. Edward Newgate, coup de 9, attribut spécial, puissance de 10 000, pas de valeur de contre. C'est donc une carte qui fait partie des 4 empereurs, intéressant à savoir. Il fait également partie de l'équipage de Barbe Blanche et elle a 2 activations. La première, c'est quand vous la jouez, votre leader gagne plus de 1000 de puissance jusqu'au début de votre prochain tour. Du coup, quand vous allez jouer cette carte, si vous la jouez dans le leader Barbe Blanche, votre leader, il a plus 6000, il a même pas 7000, il a 8000 de puissance jusqu'à la fin du tour de votre adversaire. Donc au début de votre prochain tour, il retombe à 6000 et c'est tant mieux. Mais c'est juste, pour moi, cette carte, elle est complètement fumax. Elle vous permet de résister très fort à un tour de votre adversaire, mais c'est pas tout. L'autre partie de cet effet consiste à ne plus rajouter des points de vie en utilisant un de vos propres effets depuis le terrain. Donc ça veut dire qu'on peut jouer toutes les cartes en fait qui nous font perdre des points de vie, mais également l'activation du leader ne s'activera pas à la fin du tour. C'est-à-dire qu'on dit fin de tour, on ne prend pas un point de vie de ses PV. Je trouve cette carte dans le deck Barbe Blanche bien sûr ultra fumée. C'est pas fini. Donne x2, quand cette carte attaque, vous mettez KO jusqu'à un personnage adverse avec une puissance de 3000 ou moins. Donc cette carte-là, c'est une carte qui a une énorme présence sur le board, 10 000 de puissance, c'est pas rien. Mais elle va également vous protéger pendant un tour, vous protéger très fort, parce qu'avec le leader Barbe Blanche, à la fin de votre tour, vous ne prenez pas un point de vie. Et en plus, elle va vous permettre de gérer le board adverse. Les petits bloqueurs, ça dégage. Toutes les cartes réduites à une puissance de 3000, ça dégage. Donc ouais, ce Barbe Blanche, je le trouve vraiment très fort. Et c'est encore une carte qui va contribuer au fait qu'on va jouer des cartes de plus en plus fortes et qu'on va jouer de moins en moins de petites cartes qui vont être de plus en plus gérables au fur et à mesure que la méta évolue. Sauf bien sûr peut-être dans des archétypes orientés très aggro, on va jouer plein de petites cartes et on va piocher énormément. Là oui, pas de souci, puisque si notre adversaire il en gère une, 2 par tour, il en reste 3 sur le board, et au tour d'après on remplit notre board, on est d'accord. Mais bon, voilà, pour moi ça fait partie de la méta qui s'oriente de plus en plus vers une méta un peu big, avec des cartes qui valent cher. Moi j'aime beaucoup ça, une méta qui prend son temps. J'adore. On va passer maintenant à un nouveau personnage et ce personnage c'est la première carte de la série que j'appellerais la série archétype A1. Je vous explique qu'il y a énormément de cartes dans ce set rouge qui va vous permettre tout simplement de synergiser avec des cartes avec un coût de 1. Ici c'est donc Dadan. Avec un coût de 2, un attribut slash, une puissance de 3000, une valeur de compte de plus 1000. Elle fait partie des bandits des montagnes et quand elle est jouée, vous regardez 5 cartes du dessus de votre deck, vous révélez un personnage avec un coût de 1 et vous l'ajoutez à votre main. Quel que soit son archétype, je la trouve vraiment stylée cette carte. Honnêtement, c'est une carte qui a un design de fou qui pourrait être utilisée
au travers de bien des extensions, je pense. Ah oui, j'ai pas précisé, les cartes qui restent, vous les classez dans l'ordre de votre choix et vous les mettez en dessous comme à peu près de n'importe quel tuto rouge. Ouais, j'adore cette carte, Je pense que je vais essayer de faire plusieurs decks avec cet engine de cartes à 1. Je vous spoil pas tout de suite, j'ai des petites idées en tête, maintenant il va falloir faire les tests, mais ça viendra dans des prochaines vidéos, peut-être à partir de la semaine prochaine. Voilà, on va passer à la carte suivante. La carte suivante, c'est une carte sans capacité, c'est King Dew, qui est de l'équipage de Barbe Blanche également, donc pareil que tout à l'heure, hein, la carte à 4, sauf que cette fois-ci c'est une 7000 pour 5, sans capacité, avec une valeur de contre de plus 1000. On va pouvoir passer à la suivante, parce que c'est une sans capa, pas grand chose à dire. La prochaine carte, ce sera donc Touch, un coup de 6, ça j'aime beaucoup, Ces cartes-là, les cartes sans capacité avec un coup de 6, j'aime bien. 8000 de puissance, dur à gérer. Bon, Otama, Jet Pistol, on sait, c'est gérable. Avec le noir, ça va être des cartes aussi gérables, mais j'aime bien les stats. Honnêtement, j'aime bien les stats. Puissance de 8000, valeur de contre de plus 1000, il fait partie de l'équipage de Barbe Blanche. On va pouvoir passer à la carte suivante. Et là, ça y est, on va commencer à tomber sur les petites cartes à effet de l'équipage de Barbe Blanche. Donc ici, ce sera Jozu. Coup de 4, puissance de 4000, valeur de compte de plus 2000, hein, à noter. C'est une carte donc de l'équipage de Barbe Blanche, donne x1. Si vous avez 2 points de vie ou moins, donc vous allez y arriver sans même que votre adversaire vous attaque. Je vous rappelle qu'à chaque fin de tour, vous prenez un PV, enfin une carte du dessus de vos points de vie, en tout cas avec Barbe Blanche. Donc si vous avez 2 points de vie ou moins et que votre leader fait partie de l'équipage de Barbe Blanche, clin d'œil, ce personnage gagne Rush. Intéressant. Donc, je répète, c'est une 4000 pour 4, ça vaut cher, ok, mais c'est une plus 2000 de combo. C'est une plus 2000 de combo qui potentiellement gagne Rush avec Don x1. Donc, pour un coup de 4, vous allez poser une ruée. Vous allez forcément la booster avec un Don, donc ça vous coûtera 5 cartes Don pour avoir une 5000 ruée. Je trouve ça très cher. Honnêtement, je trouve ça très cher. C'est cher payé. Normalement, c'est 0. C'est une carte qui a ruée direct. Voilà, on se pose pas de questions. Mais la valeur de compte de plus de 1000 la rend beaucoup plus malléable. Je pense qu'on peut faire énormément de choses avec cette carte. Typiquement, je la garde dans ma main parce que j'ai besoin de me défendre pendant le tour de mon adversaire. Si je peux je l'acheter, je la jette. Hein. Plus 2000 de combo, plus 2000 de valeur de contre, c'est très bien. Par contre, si mon adversaire m'a pas assez agressé, qu'il me la reste en main, qu'il me manque une attaque pour pouvoir aller toucher l'étal sur mon adversaire, j'ai toujours la possibilité de payer 5, en gros, pour avoir une 5000 avec ruée. C'est bien. Je préfère d'autres cartes. Vraiment, je préfère d'autres cartes. Ouais, non, pour moi, cette carte, elle est injouable. Cette carte, pour moi, elle est injouable. Elle vaut beaucoup trop cher en ressources. Je préfère mettre un 0 avec ruée, quitte à ne pas avoir les plus 2000. Ou même, je préfère mettre une sans capacité, qui pour 4, voilà, va avoir 6000 de puissance, qui va mettre, certes, un tour à attaquer, mais qui aura toujours un plus 1000 dans la main, quoi, qui va toujours me donner un plus 1000 dans la main. En valeur de compte, quoi, je sais pas. Ouais, non, cette carte, je l'aime pas. Au-delà du fait que ce soit, certes, un équipage de Barbe Blanche, et que ça a son intérêt, hein, mais ouais, je l'aime pas fan. Je vous rappelle, hein, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Ouais, voilà, pour moi, c'est juste une plus 2000 de counter, et puis voilà. Ouais, je préfère faire autre chose de mes cartes donne, personnellement. Bref, prochaine carte, ce sera Squirdo. Coup de 3, attribut slash, puissance de 5000. Déjà, hein, on est sur des stats intéressantes. 5000 pour 3, c'est vraiment pas mal. Quand cette carte est jouée, si votre leader est du type équipage de Barbe Blanche, vous donnez jusqu'à un personnage adverse moins 4000 de puissance pendant ce tour. Et vous ajoutez une carte du dessus de vos points de vie à votre main. Je sais pas quoi penser de cette carte. Honnêtement, je sais pas quoi penser de cette carte. En soi, sa capacité, elle est ultra fumax. Moins 4000 à un personnage adverse, sachant que vous mettez une 5000 pour 3 sur le board, je la trouve très bien. Mais prendre un point de vie, c'est peut-être un peu cher payé. Après, la carte, elle est bien. Elle est très bien. Faut souligner aussi que il fait partie des alliés de l'équipage de Barbe Blanche. Donc potentiellement, si on nous demande de tuto une carte de l'équipage de Barbe Blanche, il n'en fera pas partie puisque c'est un allié de l'équipage.
Ouais, je sais pas de valeur de contre. Ok, c'est une carte plutôt contrôle. Hein. Vous avez une carte à 10 000 sur le board en face. Vous jouez cette carte. Derrière, il y a un jet pistol qui part. Je pense que ça vaut le coup. Mais est-ce qu'on en mettra 4 dans un deck, franchement? Est-ce que c'est pas une carte un petit peu tech? On en met une. Voilà. Si on tombe dessus, qu'on a une 10 000 en face sur le board ou même une 9 000, voilà, on établit un board intéressant parce que 5 000 pour 3, c'est pas dégueulasse comme stat. Mais derrière, c'est cher payé. Un point de vie en moins. Je sais pas trop. Si on a un effet en plus qui nous dit vous prenez pas vos PV pendant ce tour, là je dis ok, cette carte elle défonce. Mais pour l'instant, toute seule, d'elle-même, j'en suis pas convaincu. Voilà. On va passer à la carte suivante. La carte suivante, c'est Dogura. Ah, les cartes 1, les cartes à 1 rouges. Je vous en parlais tout à l'heure, donc attribut slash, puissance 2000, contre plus 1000. Elle fait partie comme Dadan des bandits des montagnes. Activation principale, mettez ce personnage en mode inertie et jouez jusqu'à un personnage rouge autre que Dogura avec un coût de 1 depuis votre main. Ouais, j'aime bien cette petite carte, j'aime bien ce design, hein, tout simplement. Vous allez payer 1 pour la mettre sur votre terrain. Et ça vous permet d'en ramener une seconde carte à 1. Je trouve ça très bien. Ça peut voilà, activer des effets on play. On peut temporiser son effet, l'activation de cet effet. J'aime bien cette mécanique. Moi, j'aime bien ces petites cartes à 1. À voir ce qu'on peut en faire, à voir si ce sera fort dans la méta. Je pense que flood le board, ça peut être très intéressant, sachant que bon, on connaît déjà un personnage qui aime bien que son board soit floodé de petites cartes à 2000, c'est Zoro, hein, qui peut faire des attaques à 5000 très facilement. Mais je ne sais pas, sachant qu'on a dans la méta aussi un leader qui va avoir 6000 de puissance. Faut voir. Mais pour moi, un petit deck qui est capable d'agresser, de mettre plein de petites 1-1 sur le board, ça peut pas être acheté à la poubelle. On va passer à la carte suivante. La carte suivante, ce sera Vista, qui fait partie également de l'équipage de Barbe Blanche. Un coût de 3, une puissance de 3000, une valeur de compte de plus 1000. Et celle-ci, je l'adore. Quand vous la jouez, vous mettez KO jusqu'à un personnage adverse avec une puissance de 3000 ou moins. C'est la carte qu'il faut dans tous les decks. Maintenant, voilà une carte, voilà, pour 3, vous gérez une 3000 en face. Voilà, le rouge à la sienne, Barbe Blanche à la sienne, c'est parfait. C'est parfait. En plus, l'artwork, il est sublime, je trouve. Et on va passer à la prochaine carte. La prochaine carte, ce sera Blindheim. Coût de 2, attribut slash, puissance de 3000, pas de valeur de contre, un peu dommage. Après, bon, il fait partie de l'équipage de Barbe Blanche, c'est un bloqueur à 3000 pour 2. Stat tout à fait convenable, même si je préfère les bloqueurs à 2000 pour 2, avec une petite valeur de contre de plus 1000. Franchement, ça mange pas de pain. Mais bon, voilà, l'équipage de Barbe Blanche a son bloqueur. Et la prochaine carte, c'est la carte que tout le monde désire, parce qu'elle existe en 2 formes alternatives. On va les voir dans la vidéo dédiée aux alternatives, ça c'est promis. Ce personnage, vous le connaissez tous, c'est Ace, Portugas, The Ace. Coût de 7, attribut spécial, une puissance de 7000, pas de valeur de compte, faut pas déconner. Il fait partie également de l'équipage de Barbe Blanche. Quand elle est jouée, vous donnez jusqu'à 2 personnages adverses moins 3000 de puissance pendant le tour. Puis, si votre leader est de type équipage de Barbe Blanche, ce personnage gagne Rush durant ce tour. Alors, pourquoi je l'aime? Déjà, c'est une 7000 qui a Rush, tout simplement, dans l'équipage de Barbe Blanche. C'est très fort. Mais qu'est-ce qu'on a vu tout à l'heure? On a vu une carte, voilà, hop, on va revenir là, une carte à 3, qui peut gérer des cartes à 3000 ou moins. Donc potentiellement, celle-ci, vous la jouez. Elle gagne ruée, parce que votre leader c'est Barbe Blanche, donc c'est une 7000 avec ruée. Et derrière, hop, vous jouez ça, et vous gérez une carte en fait qui a 6000 de puissance. C'est un jet pistol amélioré ces 2 cartes ensemble. Je trouve ça super sympa. Franchement, sachant que bon, voilà, une carte à 6000 à laquelle on met moins 3000, ça devient une 3000. Mais également une carte à 9000 à laquelle on met moins 3000, ça devient une 6000. Donc
potentiellement accessible avec votre leader, tout simplement. Vous allez pouvoir booster votre leader, attaquer avec, ou même booster le ace, hein, tout simplement. Vous pouvez le booster à 10 000, puis vous débarrasser d'une grosse carte sur le terrain qui est en mode inertie, sur le terrain adverse, hein, j'entends. Vraiment, je trouve ça balèze. Je la trouve très balèze cette carte, indispensable si vous jouez Barbe Blanche, à n'en pas douter. C'est un petit peu le boss, si je puis dire, du deck Barbe Blanche. Vraiment très sympa cette carte. On passe à la suivante, on va pas s'attarder trop dessus. On a du coup Whitey Bay qui est un personnage en fait à un coût de 1, hein, vous allez voir que ça synergise un petit peu avec le reste. Attribut / puissance de 2000, une valeur de compte de plus 1000. Elle fait partie de l'allié des équipages de Barbe Blanche. Donne x1, ce personnage peut aussi attaquer les personnages adverses non engagés. Donc en mode action, c'est très sympa, très sympa cette carte, j'adore. Elle rentre dans l'engine des cartes à 1, hein, tout simplement. Vous allez invoquer celle qu'on a vue tout à l'heure, vous allez ramener celle-ci, cette carte au prochain tour, elle peut attaquer les cartes en mode action. Moi je la trouve très bien cette carte. Certes c'est une carte à 2000, mais qui potentiellement peut être boostée et aller chercher des cartes très lourdes en fait, hein. Donc ouais, j'adore cette mécanique là. De toute façon le fait de pouvoir attaquer des cartes en mode action, je trouve ça fort. Il y a le Franky qui était là à l'OP01 qui n'a pas été joué. J'ai été étonné parce que je trouvais que les stats étaient sympas, que son pouvoir était complètement fumax. Voilà maintenant une carte pour 1 qui peut le faire. Celui qui ne la joue pas, il a tort, je vous le dis, il a tort. Non, je la trouve trop bien cette carte. En plus 1000 de valeur de contre, voilà, moi j'ai rien à lui dire. J'ai envie de la mettre dans mon petit deck que je prépare avec toutes ces petites cartes avec un coup de 1. La carte suivante, c'est Makino, la belle Makino. Elle me fait quelque chose honnêtement, c'est une belle daronne, Makino, on peut le dire. Pour un coup de 1, attribut Wisdom, pas de puissance. Elle a une valeur de contre de plus de 1000, donc carte très intéressante. Elle est du type village windmill. C'est la première carte qu'on voit du village de windmill. Ce sera peut-être la seule, on sait pas. Activation principale, mettez ce personnage en mode inertie. Donnez jusqu'à plus 3000 de puissance jusqu'à un de vos personnages rouges avec un coup de 1 durant ce tour. C'est trop bien, c'est trop bien, j'adore. Déjà, bon bah, plus de 1000 de valeur de contre, mais si on veut, pour 1, ça donne plus 3000 à un personnage sur le board. Ça rentre encore dans la mécanique, voilà, des personnages à 1, j'adore cette carte. Voilà, un petit deck zo aggro, moi c'est tout ce que je voulais, je suis content, ouais, j'ai envie de le faire tourner, j'ai envie de voir si ça peut prendre des games, vraiment. Bah on continue, hein, avec les cartes avec un coup de 1, cette fois-ci un bandit des montagnes, encore, ce sera Magura. Coup de 1, attribut / puissance 2000, valeur de contre de plus 1000. Donc il fait partie des bandits des montagnes, je l'ai dit. Quand elle est jouée, vous donnez plus 3000 de puissance à un de vos personnages rouges avec un coup de 1 durant ce tour, tout simplement. Voilà, même effet que la petite Makino, mais cette fois-ci c'est quand vous la jouez et vous avez une présence de 2000 sur le board. J'adore. On passe à la carte suivante, on retourne du côté de Ace puisque on va rejoindre l'équipage des Spades, ou du Spade, hein, c'est plutôt du Spade. Donc il a un coup de 2, il est d'attribut Wisdom, il a une puissance de 3000, une valeur de compte de plus de 1000, donne x2. Quand cette carte attaque, vous mettez KO jusqu'à un personnage adverse avec une puissance de 2000 ou moins. Cette carte, je l'aime beaucoup. Dans la mesure où on va avoir beaucoup de cartes et de plus en plus de cartes qui vont être capables de baisser la puissance des cartes dans les cartes de couleur rouge, celle-ci elle est versatile puisque vous allez pouvoir donc gérer pas mal de cartes sur le board adverse. Typiquement, vous la jouez comme ça, un tour en avance. Le tour d'après, vous jouez le Ace qui vous permet de réduire 2 cartes à moins 3000. Voilà, elle gère 2 cartes à 5000. Typiquement, voilà, c'est... Enfin, bon, elle en gère une. Mais je la trouve très bien. Peut-être qu'elle ne sera pas jouée très souvent, mais si on doit mélanger un petit peu toutes les cartes à plus de 1000 de counter, je pense que celle-ci, on peut en mettre peut-être une dans le deck, hein. Je sais pas. En tout cas, je la trouve très sympa, et puis j'adore ce personnage. Je sais pas si vous avez lu... Comment le tome A, là, le tome qui a été écrit par Boichi, dessiné par Boichi, mais il est juste sublime, et ce personnage dedans, je le kiffe de ouf. On passe du coup à Marco, vous l'avez vu brièvement juste avant, parce que j'ai pas pu m'en empêcher. Marco, l'une de mes cartes préférées du set rouge, typiquement, déjà, artwork, magnifique. Celui qui me dit qu'elle est pas belle, pareil, il a tort, il a pas raison, ça c'est clair. Alors, puissance de 5000, coup de 4, il fait partie bien sûr de l'équipage de Barbe Blanche, il a une valeur de contre de plus 1000, ça c'est très bien.
comme je disais, c'est un bloqueur, mais quand cette carte est KO, vous pouvez vous défausser d'une carte du type équipage de Barbe Blanche de votre main. Et si vous avez 2 cartes, 2 points de vie ou moins, vous jouez ce personnage depuis votre défausse en mode inertie. Marco, c'est le GOAT du deck. C'est le gars qui va revenir sans cesse, vous hanter, qui va revenir sur le board à chaque tour. Une 5000 sur le board qui ne meurt pas, techniquement, parce qu'à chaque fois que vous défaussez une carte, vous allez la défendre. En fait, c'est ce qui va se passer. Je la trouve juste trop balèze. Votre adversaire, il attaque à plus 7000. Plutôt que de vous défausser de 3 cartes counter, défaussez-vous d'une carte, elle revient. Juste trop fort, juste trop fort. J'adore le Marco, j'adore le design de cette carte. Magnifique, magnifique, rien à dire. On passe à la carte suivante, c'est Rakuyo. Rakuyo, coup de 3, attribut strike, puissance de 4000, une valeur de contre de plus 1000. Il fait partie de l'équipage de Barbe Blanche, donne x1. Pendant votre tour, tous vos personnages ayant le type équipage de Barbe Blanche gagnent plus 1000 de puissance. Cette carte, elle est trop balèze. Donc, si vous l'équipez d'une carte donne, elle fait partie de l'équipage de Barbe Blanche, elle prend ratio plus 1000. Donc, vous avez une carte qui sera potentiellement capable d'attaquer à 6000 à chaque fois que vous allez utiliser cet effet. Et puis, en fait, c'est un Zoro, quoi. Elle va booster tout votre board à plus 1000. Cette carte, elle est incroyable. x4 dans le deck Barbe Blanche, rien à dire. Carte suivante. Ah, celle-ci, je l'adore. Celle-ci, je l'adore. L'artwork, tout simplement. L'artwork fantastique avec les 4 saisons derrière lui. Non, voilà, magnifique. Donc, Little Horse Junior. Coup de 7, attribut strike, puissance de 9000, une valeur de compte de plus 1000. C'est un personnage sans capacité qui fait partie des types géants et alliés de l'équipage de Barbe Blanche. J'ai envie de la jouer dans un deck Barbe Blanche, mais est-ce qu'on n'aura pas déjà des cartes qui valent très très cher dans ce deck? Je sais pas, mais elle est trop belle, donc voilà, big up à toi Little Horse. On passe à la carte suivante et on arrive tout de suite aux cartes événements. Alors, petite précision, pas de secret rouge dans cette extension, mais par contre, on va avoir un terrain. Donc, on va y arriver tout de suite. D'ailleurs, le terrain, très intéressant. Mais prenons notre temps. Déjà, on va regarder ce magnifique événement. Cette magnifique carte événement est trop belle aussi. Donc, il sera Seaquake. Coup de 1, elle fait partie des 4 empereurs et de l'équipage de Barbe Blanche. Activation principale, si votre leader est de type équipage de Barbe Blanche, vous aurez compris, il y a beaucoup de cartes qui tournent là-dessus, vous mettez KO jusqu'à un personnage adverse avec une puissance de 3000 ou moins. Alors, c'est fort. C'est très très fort, mais est-ce qu'on va préférer jouer cette carte-là à la carte de tout à l'heure qu'on a vu qui était quand même une 5000 pour 3, qui a pour intérêt de mettre du board? Je ne sais pas. La seule chose qui peut me donner envie de jouer cette carte plus que l'autre, c'est sans doute son effet trigger. Donner au leader adverse ou jusqu'à un personnage adverse moins 3000 de puissance durant ce tour. Ça peut littéralement clutcher une attaque adverse. Je trouve que au final, cette carte événement, elle a sans doute sa place dans l'équipage de Barbe Blanche. Sachant qu'en plus, si vous jouez un ace, typiquement, vous pouvez jouer plusieurs cartes comme celle-ci. Derrière, en vrai, c'est bien. En vrai, c'est pas mal du tout. Voilà, après, à vous de savoir à quel ratio vous voulez mettre cette carte. Honnêtement, Barbe Blanche n'étant pas le premier deck sur lequel je vais me pencher durant cette méta, j'ai le temps de faire mes expérimentations. Voilà. On va passer à la carte suivante. La prochaine carte, les événements, de toute façon, ils sont trop beaux. On est d'accord. C'est Whitebirds Pirates. Donc, les pirates de Barbe Blanche. Coup de 1. Elle fait partie des équipages de Barbe Blanche, forcément. Activation principale, vous regardez les 5 cartes du dessus de votre deck et vous révélez jusqu'à un personnage de type équipage de Barbe Blanche. Vous l'ajoutez à votre main, puis vous placez le reste des cartes en dessous de votre deck dans l'ordre de votre choix. Capacité trigger, vous jouez l'activation principale de cette carte. Comment je la trouve celle-ci? Je la trouve trop bien. Je la trouve trop bien, voilà. Le deck n'ayant pas de tuto, c'est le seul tuto qu'on peut avoir, voilà, donc indispensable dans un deck Barbe Blanche. Que voulez-vous que je vous dise de plus? x4, c'est obligatoire, il faut faire avancer le deck, il faut aller choisir nos cibles. Des fois on va avoir le Marco, on va pas avoir de carte pour se défausser parce qu'on va avoir le Ace on veut pas s'en défausser parce qu'on veut jouer le tour après. Voilà, on va aller chercher la carte qui nous manque, on peut aller chercher une carte qui nous permet de détruire une carte à 3000 ou moins, on peut aller... Bon, bref... je trouve ça très bien. Le seul défaut, c'est qu'on ne puisse pas choisir un événement.
La carte nous dit bien, choisissez un personnage de type équipage de Barbe Blanche. J'espère qu'elle recevra un errata comme la Nami a reçu un errata pour aller chercher une carte de type chapeau de paille. Voilà, et au début c'était personnage aussi, ça a été transformé. Là, je veux que cette carte ait le même traitement parce que c'est un peu dommage. J'ai envie d'aller chercher typiquement l'événement qu'on vient de voir juste avant. Là, ça, j'ai envie d'aller le chercher. Bon, bref. On passe à la carte suivante. La carte suivante, c'est You may be a fool, but I still love you. C'est plus beau en japonais. Hein. Coup de 1. C'est également une carte de type équipage de Barbe Blanche, mais également une carte de type 4 empereurs. Activation principale, si vous avez 3 points de vie ou moins, vous ne pouvez pas ajouter dans votre main de carte de points de vie en utilisant vos propres effets durant ce tour. C'est la carte également qu'on a envie de jouer en x4 dans le deck parce que on va pouvoir jouer typiquement celle qui ne plaisait pas tout à l'heure parce qu'elle nous faisait prendre un point de vie. Bah là, on active l'effet, on prend pas de points de vie. Donc super sympa, on prend pas de points de vie non plus à la fin du tour de notre, avec l'effet de notre leader. Donc vraiment je la trouve super sympa, effet trigger, votre leader gagne plus 1000 durant ce tour. Donc en fait quand votre adversaire vous attaque, il vous enlève un point de vie, vous passez à 7000 pendant toute la durée du tour. C'est fort, en vrai c'est fort, en vrai c'est super fort. Mais est-ce qu'on va avoir envie de jouer encore une carte événement en plus? Je sais pas. Je sais pas. Pour moi, oui. Pour moi, dans le deck Barbe Blanche, on va la jouer. De toute façon, on va jouer pas mal de cartes événements dans ce deck. On va parsemer notre board de cartes, mais on peut très bien survivre toute la game et attaquer juste avec notre leader et aller face. À partir du moment où on arrive à gérer en gros les bloqueurs sur le terrain adverse, je pense que c'est une stratégie viable. Donc oui, cette carte est bien. Cette carte est très très bien. On va passer à la suivante. La suivante est encore mieux. La suivante, c'est le terrain. Le terrain de notre petit Barbe Blanche, et ce n'est d'autre que Moby Dick. Moby Dick, le terrain de Barbe Blanche, donc le bateau de Barbe Blanche, même un coup de 2. Il fait partie de l'équipage de Barbe Blanche, forcément. Pendant votre tour, si vous avez un point de vie ou moins, votre Edward Nugget et tous les personnages de type équipage de Barbe Blanche gagnent plus 2000 de puissance. Alors, vous avez plus qu'un point de vie ou moins. C'est comme ça que vous allez terminer votre adversaire. Votre Ace rué, il est plus à 7000. Votre Ace rué, c'est un Ace à 9000. C'est super balèze. C'est super balèze, voilà, pour moi. Alors, c'est pas forcément la carte qu'on va mettre 4 fois dans le deck. Quoique, on le pourrait, puisque je vous rappelle que cette carte est de type équipage de Barbe Blanche. Donc, ça peut être très bien, en fait, une cible potentielle à la défausse pour ramener, par exemple, un Marco, hein, une fois qu'il est KO. Donc, même si vous avez le terrain sur votre board, vous pouvez vous en défausser de vos excédents dans la main. Surtout que dans cette extension, ça vous n'êtes peut-être pas au courant, mais il y a des cartes qui permettent d'aller détruire des terrains. On pourra aller détruire Onigashima, on pourra aller détruire Moby Dick si on le souhaite. Donc, en mettre plein dans le deck, c'est pas déconnant non plus. Après, c'est vrai que utiliser des emplacements pour une carte qu'on ne peut jouer qu'une seule fois sur le board, c'est bof. Voilà, je suis convaincu de ça. Mais cette carte reste pas mal du tout et c'est pas fini parce qu'elle a un effet trigger cette carte. Si vous la prenez dans vos PV, vous la jouez. Sympa, non? Donc ouais, voilà un terrain qui potentiellement peut être joué gratos. Qui va énormément vous aider en fin de partie. Bien sûr, il va falloir survivre en n'ayant plus qu'un PV. Hein. De toute façon, le but du jeu avec Nugget, c'est de vous prendre des PV en début de partie et puis après de résister avec toutes les ressources que vous avez une fois que vous n'avez plus que 2 ou 1 point de vie ou même 0. Une fois que vous avez plus que en gros, le coup de la victoire à recevoir, c'est là le moment où il va falloir résister. Voilà, voilà. Bah écoutez, je crois qu'on a fini, hein. On a fini la review de ces cartes rouges. On va rester avec, voilà, on va rester avec Marco. Marco, c'est le plus beau, hein. Je pense que ceux qui sont pas d'accord avec moi, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Les cartes alternatives, calmez-vous, on les verra dans une vidéo à la fin des reviews. Il y a mon téléphone qui sonne. Bref, si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, je vous invite à partager, à mettre des pouces en bas, à laisser des petits commentaires, à envoyer des petits cœurs à carottes sur Instagram et sur Discord. Et sur ce, bah, je vous dis à demain pour la review des cartes vertes. Allez, bisous les moussaillons, ciao!